Je connais ce petit bidule ici depuis que je suis né, au siècle dernier, et même aujourd'hui à 40 ans, je n'ai aucune idée de comment ce truc fonctionne. Alors, le jour est enfin arrivé d'utiliser toute l'intelligence et l'astuce du Manual do Mundo pour percer le secret de ce truc. Pour toi qui es plus perdu qu'un chien tombé d'un camion de déménagement, l'ardoise magique fonctionne comme ça. Tu as un petit stylo, celui-ci jaune, qui n'est pas vraiment un stylo, il a un petit bout en métal. Tu dessines, ça forme ce dessin un peu quadrillé. À l'intérieur, ça ressemble à une ruche ici, et ensuite, tu peux effacer en utilisant cette petite barre. Tu passes de l'autre côté, ça efface, tu dessines, tu repasses, ça efface. D'abord, c'est quoi ce stylo? Je crois qu'il y a un aimant au bout. Testons cette hypothèse. Celle-là était facile, hein? On est d'accord, pas de secret. Quand je passe le stylo, j'ai l'impression qu'il attire une sorte de limaille de fer, non? Une fine poudre de fer à l'intérieur de ces hexagones qui ressemblent à une ruche. Regarde comme c'est cool, je ne touche même pas le tableau, et cette partie sombre apparaît déjà. C'est clairement quelque chose en fer qui est attiré par l'aimant. On a installé un dispositif ici avec une lentille macro, cette lentille qui est juste en dessous. C'est comme une loupe pour la caméra pour que tu puisses regarder de très près. Mais au-dessus, il y a 3 rallonges. La rallonge permet à l'objectif de devenir plus lent et tu peux t'approcher encore plus près. Donc l'appareil photo devient un peu comme un microscope. Vous allez voir l'image ici, c'est vraiment dingue. Là, là, là. Waouh! Awesome. On peut voir clairement le fer bouger. Si c'est bien du fer, mais ça doit l'être. Regarde, c'est exactement comme de la limaille de fer. Et au milieu, il y a des petites choses colorées comme des bouts de mine de crayon de couleur. Et cette limaille, elle reste coincée à l'intérieur de cette cellule, de cet hexagone. Maintenant, je vais passer la gomme. Regarde ce qui passe en dessous, c'est probablement un autre aimant. Il est en train de ramener la limaille. C'est propre. Génial. Maintenant, je ne vais pas toucher la pointe, regarde. Je ne touche pas la pointe. Quand tu t'approches, ça attire la petite limaille. Regarde. Tu peux voir le champ magnétique très clairement. Voilà mon hypothèse. En plein milieu, tu vas avoir du matériau blanc là, avec ses alvéoles, qui est poreux. Autrement dit, la poudre de fer peut passer à travers. Donc, quand tu mets l'aimant par-dessus, tu vas attirer la poudre. Et c'est ça qui permet d'écrire, non? La région où tu passes l'aimant devient plus sombre. Quand tu veux effacer, tu passes l'aimant en dessous et il nettoie. Il ramène la limaille de fer vers une zone que tu ne peux pas voir. Mais il y a autre chose. Ces alvéoles semblent empêcher la limaille d'en sortir. Donc il y a une petite zone où cette poudre de fer reste uniquement là. Elle ne peut pas migrer ailleurs. Si cela arrivait, tu attirerais toute la poudre de fer en un point, formant une grosse tache noire, et tu ne pourrais plus écrire. Si on ouvrait, pourrait-on voir tout ce qu'on est en train de deviner? E será que a gente consegue ver essas coisas de perto? Mon hypothèse est-elle correcte? Regarde derrière, il y avait une petite bande magnétique de réfrigérateur. C'est elle qui fait coller la porte. Mon hypothèse était en partie correcte. Il y avait un aimant dessous. D'un côté, il y a plein de limailles. De l'autre côté, il n'y a rien. Théoriquement, si j'écris ici, la limaille derrière doit disparaître. On va faire un carré ici au milieu. Avec un M. Regarde, on peut écrire à l'envers. Je mets l'aimant de l'autre côté et ça s'éclaircit. La pointe du stylo, elle a un aimant plus fort. Donc, elle attire plus que la petite barre sur la porte du réfrigérateur. Si j'étais en train de regarder, j'aurais déjà mis un pouce bleu à cette vidéo parce qu'il y a des choses ici que je n'ai jamais vues. Si tu as tout vu, attends, tu pourrais voir autre chose plus tard. Si mon hypothèse est juste, ce n'est pas que l'aimant qui déplace la limaille. Si je frappe ici, ça devrait nettoyer, le fer partira là-bas. C'est ça? Ah! Une chose qui est différente de ce que j'imaginais, c'est que ceci est bien plus épais, presque 2 mm. Ah non! Non, il y a du liquide à l'intérieur. Je vais mettre le gant. Il n'y avait pas de gant fin, donc je vais utiliser celui-ci quand même. Ah! C'est bien plus cool que ce que j'imaginais. Maintenant, tu vas mettre un pouce bleu. Regarde, chaque hexagone là-bas était un petit pot. C'est à peu près comme un vrai rayon de miel. Et à l'intérieur du petit pot, il y a un liquide blanc avec de la limaille de fer. Donc, ce n'était pas du tout du papier poreux.
C'était du liquide blanc. Ça sent le correcteur et ce n'est sûrement pas de l'eau, car sinon le fer rouillerait et tout deviendrait marron. Si tu veux démonter ça chez toi, fais-le dans un endroit aéré à cause de la forte odeur. Je vais laver pour qu'on voit bien la petite alvéole. Ce n'est pas à base d'eau car l'eau n'enlève pas le produit. Maintenant, tu peux observer la structure en nid d'abeille de près. Chaque hexagone ressemble à un récipient de liquide. Je vais tenter de rassembler de la limaille. D'abord, je vais passer le stylo sur cette peinture. Ce lait blanc. Le fer s'accumule sur la pointe. Ensuite, je le mets près d'un aimant puissant, mais avec du verre entre les deux. L'aimant puissant attire tout. Regarde l'effet que j'ai obtenu ici. C'est vraiment fou. Mais d'abord, comprenons comment ce truc fonctionne, car mon hypothèse était presque correcte. Effaceur nul. Maintenant, oui. Ce qu'on avait là, c'était plusieurs petits tubes hexagonaux, comme un rayon de miel. À l'intérieur de chaque petit tube, il y avait un liquide blanc et nous avions de la limaille de fer. Quand tu approches l'aimant, la limaille va traverser le liquide blanc et sortir de l'autre côté. Et là, tu vois cette partie sombre. Si tu mets l'aimant de l'autre côté, la limaille repasse dans le liquide blanc et arrive du côté que tu veux assombrir. Ces petites alvéoles servent probablement à isoler la limaille dans de tout petits compartiments pour éviter qu'elle ne s'accumule au même endroit. Ceux qui suivent Manual do Mundo depuis longtemps vont se rappeler qu'une fois, on a organisé le concours du ferrofluide. Je crois que c'était en 2013, et le résultat ressemblait à peu près à ça. Regarde comme c'est beau. Je vais enfin tenter ce que je voulais faire avec de la limaille de fer de qualité, que je n'avais jamais eue. D'abord, je vais devoir laver ça ici. Regarde, laver ça a été facile. Sécher, par contre, c'est moins simple. Maintenant, on va mettre de la glycérine. Cette glycérine est très dense et bouge à peine. J'ajoute un peu d'eau pour voir si ça fonctionne. L'eau et la glycérine, quand elles se mélangent, ça donne un truc vraiment fou. Je te rappelle juste que tu as cliqué pour regarder une vidéo sur le fonctionnement d'une ardoise magique. Regarde ce que tu vas voir maintenant. On va augmenter un peu la taille de l'aimant. On a déjà fait beaucoup de choses avec des aimants sur Manual do Mundo, mais le magnétisme surprend toujours. Je vous laisse une playlist de toutes nos expériences avec des aimants, avec des activités à faire chez vous et d'autres qui vous étonneront.